Bonjour les scorpions, nous nous retrouvons pour votre lovoscope de ce mois de septembre 2022. Le lovoscope, alors vous commencez à avoir l'habitude, il s'agit d'une guidance sentimentale, amoureuse, affective, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste bien entendu de la guidance générale, donc si vous souhaitez bénéficier d'une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance via mon site. Donc vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Ceci étant dit, les scorpions, nous allons effectuer votre lovoscope pour connaître les énergies, les tendances, les prédictions et les conseils de vos guides concernant votre vie sentimentale. Alors vous êtes... où il se peut qu'en début de mois, vous soyez en retrait. Que vous soyez isolé, que vous vous mettiez à l'écart d'une situation ou de quelqu'un. Allez, on continue. Alors, vous vous mettez en retrait, pourtant on a bien ici une histoire d'amour pour certains d'entre vous, en tout cas on éprouve de l'amour et vis-à-vis de cet amour, il y a une réussite. Donc c'est quand même assez positif pour vous en ce mois, visiblement. Vous vous mettez en retrait peut-être juste parce que les choses ralentissent, les choses ont pris moins de vitesse que d'habitude. Donc voilà, vous y allez doucement en fait. On me montre ça, doucement mais sûrement. Et on a une réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, alors la réconciliation, il peut s'agir de personnes qui étaient séparées, personnes qui étaient fâchées, des personnes qui sont encore ensemble mais qui se sont disputées. Donc là, on se réconcilie. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. On était dans le retrait, mais on va se rapprocher. Et on peut se réconcilier aussi avec soi-même. Hein. Ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Ah oui, bon, ça se confirme, on fait la paix. On fait la paix, il n'y a pas de problème. Donc il y a vraiment là une réconciliation, des accords trouvés, des compromis trouvés. Oh oui, et on a un grand oui. Donc tout se passe bien là, hein, visiblement. Hein. C'est juste que il se peut que vous étiez en retrait ou votre autre ou tous les deux vis-à-vis de votre relation ou de vos sentiments, mais on voit qu'il y a une amélioration. Voilà, si je peux le maître mot là, ça serait amélioration suite à une période peut-être où les choses on doutait, où on hésitait, où les choses ralentissaient. Là, ça va plutôt bien. Allez, on continue pour les scorpions. Oh là, bon. Vous reconnaissez que, ou on reconnaît que vous êtes passé par des épreuves et qu'il peut y avoir encore des épreuves.
vous reconnaissez, vous prenez conscience des choses. Mais c'est pas parce qu'il y a des épreuves que les choses sont insurmontables, en fait. Ouais. Donc ce sont les épreuves que vous avez pu vivre qui vous mènent à passer à autre chose. Alors passer à autre chose, c'est pas forcément passer à une autre histoire, mais c'est passer à un autre stade. Parce que justement, vous avez connu des épreuves, donc du coup, il peut y avoir cette notion de faire la paix et de réconciliation. Alors, si c'est pas le cas, pour certains d'entre vous qui ne se seraient pas réconciliés, ça peut être, encore une fois, faire la paix avec soi-même. Ça, c'est fort possible aussi, mais en tout cas, vous passez un cap. Vous passez un cap. Il y a du temps passé ensemble, là, pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en train de créer une histoire. Alors, du temps passé ensemble, ça peut être des vacances, ça peut être un week-end, ça peut être tout simplement des moments que vous vous accordez. Et on a ici la carte du mariage. Donc, on a un engagement ici. On a un engagement fort. On avait la carte de l'amour. Et on a l'expression des sentiments, l'expression de l'amour ici. Donc oui, il se peut qu'il y ait des personnes là qui sont déjà mariées, qui sont déjà engagées. Il se peut aussi qu'il y ait une demande en mariage qui soit formulée ou une demande d'officialisation de l'union. On passe à un stade supérieur suite à une période où on était dans le retrait. Et il y a un oui. Il y a le fait de se dire oui là. Donc bon, c'est plutôt positif comme tirage. Alors, si vous êtes déjà marié, c'est tout simplement, voilà, il y aura l'expression des sentiments, l'expression de l'amour et peut-être la volonté, voilà, de passer davantage de temps encore ensemble, de passer encore à un stade supérieur. Pour d'autres personnes, on vous dit qu'il peut y avoir un déménagement, un changement de ville. Et on vous dit aussi que ça ne serait pas votre âme sœur. Donc là, c'est un message à part pour les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le côté love que j'ai décrit avec peut-être, vous voyez, l'engagement ou la demande d'officialisation de la relation. On aurait pour d'autres personnes le fait, voilà, un message où on vous dit ce n'est pas votre âme sœur. Alors, cette personne qui ne serait pas votre âme sœur, à mon sens, elle serait éloignée de vous ou elle s'éloignerait de vous, géographiquement parlant, en ce mois de septembre. Et c'est aussi parce qu'elle s'éloigne de vous que vous vous rendez compte que ce n'est pas votre âme sœur. Donc là, voilà, c'est un message à part. Allez, on continue. Ce qui pourrait expliquer aussi le retrait pour certaines personnes, certains d'entre vous, un certain retrait, un certain isolement du fait de se rendre compte que l'autre, celui ou celle qu'on avait imaginé être notre âme sœur, forcément, ça n'est pas cette personne. Et ça se révélera ce mois-ci. Allez. Voilà. On a effectivement, pour certaines personnes, donc un éloignement. Donc là, en fait, c'est soit on s'éloigne si vraiment ça n'est pas notre âme sœur, il y a vraiment un éloignement. Et pour les personnes avec qui, là, voilà, il y a de l'amour, il y a un bon feeling, il y a des vrais sentiments, il y a une belle expression, justement, de l'amour, eh bien, il y a un rapprochement et une réconciliation. Donc là, il y a la notion de... Forcément, il y a la notion, en fait, de distance. On vous dit aussi, donc pour ces personnes qui vont se rendre compte que ça n'est pas leur âme sœur, forcément, il y aura de la tristesse, des blessures, de la souffrance. Mais c'est pour passer à autre chose après. Donc, il y a cet aspect de passage qui arrive encore ici.
Et pour les autres aussi, pour les personnes qui sont en couple, hein, de toute façon, on vous dit que la chance est là et que vous êtes entouré, vous êtes très entouré ce mois-ci. Allez, on termine avec les conseils de vos guides, les scorpions, concernant ce mois de septembre. On vous demande de vous régénérer, de vous ressourcer, de faire un reset pour que vous puissiez repartir à zéro. Pour que vous puissiez être complètement déchargé de ce qui ne vous correspond pas et pouvoir vous recharger, recharger les batteries. Donc là, il y a ce besoin important, besoin vital. On vous demande aussi d'éviter de juger, éviter d'être sévère avec vous-même ou sévère avec l'autre. Et on vous demande de faire preuve de discernement. Pour terminer, on va aller voir le Love Answers Book et découvrir un message pour vous, les scorpions. J'ai besoin de toi. Voilà, donc là c'est un message qui vous est adressé. Voilà les chers scorpions, j'espère que ce Lovoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite, je vous embrasse.